Bonjour et bienvenue dans le JT de Suresnes. Le mois d'octobre a commencé sur les chapeaux de roue avec l'événement que tous les Suresnois attendaient depuis un an, le Festival des Vendanges. Une 32e édition, haute en couleurs, avec pour thèmes centraux l'environnement et le développement durable. Le thème exact, c'est le champ des possibles, et donc c'est aussi de montrer que tous les objets qui nous semblent avoir achevé leur cycle peuvent avoir une réutilisation. C'est aussi un message de développement durable, de ne pas jeter, mais d'essayer de réutiliser au mieux des éléments qui ont accompli leur mission jusqu'au bout et qui ont peut-être de nouvelles missions qui peuvent leur être offertes. Samedi 3 octobre, un goûter festif et une soupe populaire ont été organisés dans la Cité Jardin. Objectif, remercier les nombreux Suresnois qui se sont bénévolement impliqués dans la préparation du festival. Le lendemain, dimanche, la journée a commencé dès 10h par la traditionnelle cérémonie d'intronisation de la confrérie des vins de Suresnes. Une vingtaine de personnalités, dont l'ambassadeur d'Espagne en France, ont été initiées par le grand maître Axel Brücker. En début d'après-midi, la parade des artistes a lancé les festivités sur le boulevard Aristide-Briand. Puis 20 compagnies de théâtre, cirque, danse et musique se sont produites devant un public très nombreux jusqu'au soir. Vous êtes une cuisinière presque parfaite. Mesdames. Les rues et îlots de la Cité Jardin, devenus entièrement piétons pour l'occasion, se sont métamorphosés en lieu de spectacle et d'animation pour enfants. Quant aux artistes amateurs suresnois, ils ont fait salle comble à l'aéroplane du théâtre Jean Villa. Après le régal des yeux et des oreilles, offert par le Festival des Vendanges, c'était la fête du goût samedi 10 octobre à l'esplanade des Courtieux. Le service restauration de la ville proposait aux petits et aux grands des gourmandises diverses avec un dénominateur commun, le chocolat. Saumon coco apparemment, c'est très bon, avec une touche de chocolat. Dans le cadre de la campagne internationale Octobre Rose, Suresnes a participé à la lutte contre le cancer du sein. Conférences avec des médecins, stands d'information et expos de photos d'habitants portant des messages de prévention ont eu lieu du 2 au 13 octobre. Les photos seront exposées au centre médical municipal à partir de novembre. Au musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, l'exposition Inventer l'automobile dédiée à Fernand Forest se poursuit jusqu'au 27 mars 2016. C'est l'occasion de découvrir le travail de ce génial inventeur en mécanique suresnois injustement méconnu. Alors parmi ces inventions, il y a beaucoup de mécanique moteur, moteur pour les avions, moteur pour les bateaux, moteur pour les voitures. Il a inventé aussi un système de pédalier très novateur à l'époque pour permettre aux personnes qui avaient des jambes assez courtes de pouvoir pédaler le grand bi, sachant que le grand bi pouvait y avoir une roue de presque 2 mètres de diamètre. Voilà. Et puisqu'on parle musée, le déménagement des réserves du MUS, jusqu'alors dispersées en plusieurs locaux, se termine. Plus de 70 000 documents et objets ont ainsi été regroupés dans un local unique, situé sous la salle des fêtes de la mairie. Dans le projet initial du musée, il était bien question de déposer dans un lieu unique, tout à fait adapté, totalement réaménagé, les réserves du musée qui jusqu'alors étaient éparpillées dans plusieurs locaux et qui étaient loin pour la plupart d'être adaptés. Dès l'année prochaine, les Suresnois pourront ainsi admirer de nouveaux échantillons du patrimoine de leur ville. On a l'intention de proposer aussi des visites des réserves à l'occasion par exemple de la nuit des musées ou peut-être des journées du patrimoine. Les collections peuvent être visibles sur rendez-vous. Pour des petits groupes, ça sera possible. On passe maintenant à l'agenda de novembre. Le mois du handicap y occupe une place de choix avec des animations, des ateliers et des expositions qui vont se succéder du 3 novembre au 6 décembre. Le but, changer le regard des citoyens sur le handicap.
Du 17 au 29 novembre, Petit coup d'œil sous Haïti s'invite à la médiathèque avec une expo qui va vous étonner, le Boss Metal, ou l'art de la récupération des déchets métalliques, une spécialité haïtienne. Le 20 novembre à 19h30, rendez-vous au cinéma Le Capitole pour la projection du film Human de Yann Arthus Bertrand. Après la projection, le réalisateur répondra aux questions du public. Ce même 20 novembre, les entrepreneurs suresnois auront droit à un coup de pouce toute la journée à la salle des fêtes de la mairie. Des professionnels de la création d'entreprises les conseilleront gratuitement dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et commerciaux. Dimanche 22 sera placé sous le signe du souvenir. Rendez-vous à 9h à l'esplanade du Mont-Valérien pour une cérémonie en l'honneur de la Résistance avec la participation exceptionnelle de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine. Et pour terminer notre agenda, n'oubliez pas la semaine européenne de la réduction des déchets du 17 au 29 novembre. Des animations très concrètes pour apprendre à mieux acheter ou à réparer les appareils en panne plutôt que de les jeter auront lieu à la médiathèque samedi 28 novembre. Voilà, c'est la fin de ce JT. Rendez-vous dans un mois pour retrouver toute l'actu de votre ville.